Salut et merci de prendre le temps d'écouter ce podcast. J'ai choisi de t'appeler Théophile. En grec, c'est aimer de Dieu. Je te conseille d'écouter les épisodes dans l'ordre. Tu verras, ça prend tout son sens. Bonne écoute, Théophile. À sa façon. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche, parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza, et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là, devant Dieu. 1 Chroniques 13, versets 8 à 10. Ok, cher Théophile, on sait que Dieu parle de David comme étant un homme selon son cœur. Donc rien d'étonnant à ce que l'une des premières actions de David, lorsqu'il devient roi, soit de transporter l'arche de l'Alliance de Kirjath-Jearim jusque dans sa maison, car il veut que Dieu soit proche de lui. Le tout dans la louange la plus totale. Oui, mais Uza en est mort. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit Osée 4, verset 6. 2 adorations, 2 styles différents. L'une totalement égoïste façon Caïn, et là je te renvoie à l'épisode 7, et l'autre parfaitement sincère à la façon de David. 2 styles d'adoration, un même résultat, la mort d'une personne. C'est le problème quand l'homme essaye d'imposer à Dieu son propre style, en faisant les choses à sa façon. J'ai noté 4 points clés tirés des expériences de Caïn et de David. Premièrement, Dieu n'agrée pas tout ce qu'on lui offre, même avec sincérité. Ensuite, pour Dieu, la sincérité de ton cœur n'a aucune valeur face à l'obéissance. Troisièmement, tu ne peux pas offrir à Dieu le culte que tu veux lorsqu'il a déjà instauré les choses lui-même. Dernier point, que tu sois du malin, comme dirait Jean de Caïn, ou un homme de Dieu, donc David, ta désobéissance mène forcément à la mort. Mais reprenons, rien ne va dans cette histoire. Pour commencer, David consulte le peuple. Ah ouais? Depuis quand? Ça n'est pas son habitude. Jérémie 17, verset 5 nous dit « Ainsi parle l'Éternel, maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme. Et puisqu'il consulte le peuple, celui-ci trouve bon d'agir comme les Philistins, qui, eux, ont abordé Dieu le plus respectueusement possible dans la limite de leur connaissance, et Dieu a validé leurs efforts. Bon, puisque ça a fonctionné pour les Philistins, le peuple décide de mettre l'arche de l'Alliance sur un char neuf avec des bœufs qui n'avaient jamais encore servi. Et le tout dans la louange la plus sincère. Mais encore une fois, la sincérité ne sauve pas. Dans Nombre, au chapitre 4, Dieu donne ses instructions concernant le transport du sanctuaire. Au verset 15, il met en garde. Après qu'Aaron et ses fils auront achevé de couvrir le sanctuaire et tous les ustensiles du sanctuaire, les fils de Kehath viendront au départ du camp pour les porter. Mais ils ne toucheront point les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Telles sont les fonctions de porteur imposées aux fils de Kehath dans la tente d'assignation. Du coup, les Philistins ont dû manipuler l'arche de l'Alliance à plusieurs reprises, pour la transporter jusque chez eux d'abord, et bien plus tard, lorsqu'ils l'ont renvoyée dans le pays d'Israël. Ils ont probablement même dû regarder ce qu'elle contenait, et n'en sont pas morts sur le coup pour autant. Mais ce que Dieu accepte de la part des Philistins, il ne l'acceptera pas de ta part, Théophile, c'est impossible. Ce que je veux dire par là, c'est que ça n'est pas parce que Dieu bénit l'offrande de quelqu'un qui a fait de son mieux dans la limite des connaissances qu'il a reçues, que tu peux te permettre de l'imiter alors que Dieu t'a déjà ouvert les yeux sur ce qu'il attendait de toi. C'est dangereux, Théophile, tu cours le même risque qu'Uza. Bon, aujourd'hui, personne n'est foudroyé sur place. Pas depuis Ananias et Saphira, en tout cas pas à ma connaissance, et je parle pas de la foudre. Mais tu sais, à force de tout remettre en question, même les choses établies depuis longtemps, ce que Dieu appelle déplacer les bornes anciennes d'ailleurs, et le tout uniquement basé sur ce qui se passe autour de toi, ou autrement dit, à force de contempler la façon dont les autres offrent leurs offrandes, tu risques de tomber dans le piège dans lequel le peuple d'Israël tombait continuellement, c'est-à-dire imposer à Dieu un style d'adoration qui ne lui convient pas.
Ce que Dieu a en horreur, c'est le mélange de l'erreur à la vérité et du profane avec le sacré. Et il le répète constamment à son peuple rebelle. C'est toute l'histoire de l'Ancien Testament. 2 Rois 17, verset 15 nous dit « Ils rejetèrent ses lois, l'alliance qu'il avait faite avec leur père et les avertissements qu'il leur avait adressés. Ils allèrent après des choses de néant et ne furent eux-mêmes que néant, et après les nations qui les entouraient et que l'Éternel leur avait défendu d'imiter. » Tout est écrit, Théophile, et Dieu guidera parfaitement toute personne cherchant à faire sa volonté. C'est le rôle de l'Esprit Saint. D'ailleurs, la mort d'Uza fait prendre conscience à David qu'il ne peut pas aborder Dieu comme il le veut. Le récit nous rapporte que c'est à ce moment que David eut peur de l'Éternel, une peur qui l'a mené à la crainte de Dieu qui n'était pas encore dans son cœur. Et pour rappel, Théophile, la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal, l'arrogance et l'orgueil, la voix du mal et la bouche perverse. Voilà ce que je hais, nous dit l'Éternel dans Proverbe 8, verset 13. Et puisque David avait une véritable relation avec son Dieu, il rechercha ce qui avait été institué afin de faire les choses à sa façon, donc à la façon de Dieu. 1 Chronique 15, versets 2, 13 et 26 nous dit « Alors David dit, l'arche de Dieu ne doit être portée que par les Lévites, car l'Éternel les a choisis pour porter l'arche de Dieu et pour en faire le service à toujours. Parce que vous n'y étiez pas la première fois, l'Éternel, notre Dieu, nous a frappés, car nous ne l'avons pas cherché selon la loi. » Ce fut avec l'assistance de Dieu que les Lévites portèrent l'arche de l'alliance de l'Éternel, et l'on sacrifia 7 taureaux et 7 béliers. Très bien. Maintenant, on va prendre le cas d'Uza. Mais avant, juste pour rappel, Théophile, au-dessus de l'arche de l'Alliance reposait le propitiatoire qui veut dire siège de miséricorde, et qui représentait le trône de Dieu. Il nous est dit dans Exode 25, verset 22, « C'est là que je me rencontrerai avec toi, du haut du propitiatoire, entre les 2 chérubins placés sur l'arche du témoignage. Je te donnerai tous mes ordres pour les enfants d'Israël. » Très bien. Tu sais, Théophile, après que les Philistins l'aient renvoyée, l'arche est restée dans la maison d'Abinadab pendant près de 40 ans. Abinadab, c'est le père d'Uza. Du coup, naturellement, c'est Uza et Agio, son frère, qui conduisaient vers Jérusalem le char neuf sur lequel reposait l'arche de l'Éternel. Et à mon humble avis, Uza, qui avait l'habitude d'avoir l'arche chez lui, a pris la confiance. C'est mon humble avis. Parce qu'à force de fréquenter Dieu sans apprendre à le connaître véritablement, on prend ses aises. Souvent, quand tu es chrétien depuis tout petit, on te dit que Dieu est ton ami. Attention, je comprends, mais on oublie d'ajouter qu'il est écrit que l'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent. Et on a vu plus tôt, dans Proverbe 8, verset 13, ce qu'était la crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Et pour le coup, ça peut entraîner une conception erronée de Dieu, parce que Dieu n'est pas notre pote. Il n'est pas non plus un petit génie prêt à exaucer nos vœux sur commande. Mais parfois, on grandit sans prendre conscience de ça. Alors quand Uza touche l'arche, la sainteté de Dieu le terrasse. Tout comme elle avait terrassé 20 ans auparavant les 50 070 hommes qui avaient porté le regard sur l'arche, lorsqu'elle arriva de chez les Philistins. Pourtant, Dieu avait prévenu. Ils n'entreront point pour voir envelopper les choses saintes de peur qu'ils ne meurent. Nombre 4, verset 20. En dehors du sanctuaire, les choses saintes devaient toujours être recouvertes. Après cet événement, les gens de la ville s'étaient écriés « Qui peut subsister en présence de l'Éternel, de ce Dieu saint ?» Du coup, quand tu entres en sa présence, Théophile, est-ce que tu prends vraiment conscience que la sainteté de Dieu terrasse ? Tout comme David, nous pouvons nous tromper. Tout le monde commet des erreurs. Mais la maturité se voit dans la façon dont on gère les conséquences de nos actes. Ici, ce sont les motivations du cœur qui font toute la différence. Un attachement superficiel à Dieu dénotera d'une offrande qui ne plaît qu'à l'adorateur, et il en sera pleinement satisfait. Mais Dieu ne portera pas un regard plus favorable sur cette offrande que sur celle de Caïn, Théophile. C'est oublier qui on a en face de soi. Les moindres détails ont une signification réelle dans le plan de Dieu. Ecclésiaste 5, verset 1 nous dit « Prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour écouter, plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés, car ils ne savent pas qu'ils font le mal. » Et Dieu dit dans Psaume 50, verset 5 « Rassemblez-moi mes fidèles, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » Tu vois, Théophile, ce que tu offres à Dieu est important pour lui.
Mais même en faisant les choses à sa façon à lui, ton sacrifice, même le meilleur, n'est pas à la hauteur. Mais c'est tout ce qu'il est prêt à accepter de toi, et il te guidera. Bon courage, Théophile. Merci pour ton écoute, Théophile. J'espère que ça t'a plu. Si oui, n'hésite pas à partager. Et moi, je te dis à la semaine prochaine.